Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de suivre les informations sur RTI 1. Voici les titres de cette édition. La Côte d'Ivoire est toujours en attente de son nouveau gouvernement. Après la dissolution du gouvernement par décret présidentiel, un second décret a reconduit le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly à son poste. Amadou Gon Coulibaly est en consultation pour proposer une nouvelle équipe gouvernementale au président de la République, Alassane Ouattara. Le schéma directeur tant attendu pour la simplification et la transformation digitale du foncier urbain sera bientôt prêt. Le rapport provisoire de l'étude qui a conduit à l'élaboration de ce schéma directeur a été présenté officiellement mercredi dernier. Nommé samedi 30 juin à la tête de l'équipe nationale de football de Côte d'Ivoire, Kamara Ibrahim a été présenté à la presse hier jeudi au siège de la Fédération ivoirienne de football par le président Sidi Diallo. Nous vous le disions dans nos titres, la Côte d'Ivoire est toujours en attente de son nouveau gouvernement après la dissolution du gouvernement par décret présidentiel. Un second décret a reconduit le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly à son poste. Amadou Gon Coulibaly est en consultation pour proposer une nouvelle équipe gouvernementale au président de la République, Alassane Ouattara. Gabriel Zadi. Le président de la République. Le premier gouvernement Amadou Gon Coulibaly a été dissous le mercredi 4 juillet 2018. Nommé le 11 janvier 2017, il aura duré 18 mois. Ce premier gouvernement de la Troisième République était caractérisé par la réduction des portefeuilles ministériels qui sont passés de 36 à 29, dont un secrétaire d'État. En effet, l'on a enregistré 14 départs et 7 arrivées, comparativement au gouvernement précédent qui avait pour chef l'actuel vice-président Daniel Kablan-Duncan. Mais ce gouvernement n'est pas resté comme tel. Il a subi des réaménagements techniques. Sur 9 femmes dans la dernière équipe, il n'en reste que 6. Et de 2 ministères d'État dans le premier gouvernement, le deuxième ne retient qu'un seul ministère d'État, celui de la Défense, détenu par Ahmed Bakayoko. Le gouvernement Amadou Gon Coulibaly II s'est voulu plus au fait des réalités des populations pour répondre au mieux à ses besoins. L'objectif de ce gouvernement était de garantir la prospérité de la Côte d'Ivoire en relevant les défis sécuritaires, sanitaires, humanitaires et sociaux, notamment la résolution des mouvements d'humeur dans l'armée et à la fonction publique. Amadou Gon Coulibaly, démis le 4 juillet dernier de ses fonctions de Premier ministre chef du gouvernement, est reconduit le même jour avec la consigne de former un gouvernement couplé RHDP société civile. C'est l'heure des consultations, car il appartient au Premier ministre de proposer une liste de personnalités au président de la République. Pour rappel, ce remaniement ministériel très attendu avait été annoncé par le président de la République à l'issue du 4e congrès extraordinaire du Rassemblement des Républicains. Voilà, et c'est toute information. Le calendrier des travaux parlementaires pour le mois de juillet a été adopté hier jeudi à l'Assemblée nationale. Il est marqué par 3 grandes dates pour les députés ivoiriens qui devront plancher les 12 et 17 juillet sur le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, le statut des députés et enfin le budget du Parlement. Des textes qui, après adoption en commission, seront soumis au vote de l'ensemble des députés en plénière le 23 juillet prochain. Plusieurs projets de loi et des séances de questions orales avec débat figurent également sur ce calendrier des travaux parlementaires du mois de juillet. Le secrétaire général de l'Organisation mondiale du tourisme était en visite dans notre pays, ici en Côte d'Ivoire. Il s'est rendu à l'école hôtelière de Grand Bassam, au lycée hôtelier de la Riviera et au centre de formation multisectoriel Mohamed VI de Yopougon. Il a terminé sa visite par la pose de la première pierre du parc d'attractions de Port-Boué. Nous y reviendrons avec Patricia Oumou. Nous vous le disions à l'instant, le secrétaire général de l'Organisation mondiale du tourisme était donc en Côte d'Ivoire. Il a aussi rencontré le coordonnateur des Nations Unies, Patricia Oumou-Etia. Échange sur le potentiel touristique de la Côte d'Ivoire avec les bailleurs et les représentants d'institutions internationales, notamment le coordonnateur résident du système des Nations Unies. Il y a beaucoup de défis en matière d'infrastructures d'abord. Je dis toujours aux collègues qui connaissent le pays ou bien qui ont l'occasion d'aller à Grand Bérébi, si vous avez la chance d'y aller, vous allez voir que c'est un site qui est magnifique,
mais malheureusement sous-exploitées, tout simplement. Et quand on voit les installations hôtelières à Grand Bérébi, là, encore une fois, on se dit qu'il y a beaucoup de choses à faire. Pour le secrétaire général de l'OMT, il faut travailler à utiliser le potentiel du tourisme, à créer des emplois et à attirer les investisseurs. Nous allons soutenir techniquement, et donner également des recommandations et autres, parce qu'il faut dire que c'est un grand projet qui vaut jusqu'à peut-être $1 milliard. Nous avons besoin non seulement de ces finances, mais encore de personnel de taille. Nous sommes heureux d'avoir des partenaires de qualité. Occasion pour présenter le projet Stratégie Sublime Côte d'Ivoire. Le concept consiste à hisser la Côte d'Ivoire parmi le top 5 des destinations touristiques mondiales. La Côte d'Ivoire est aujourd'hui la 3e destination touristique d'affaires après le Nigeria et le Maroc. L'ambition est de créer 600 000 emplois d'ici 2025. 1500 km de routes à réhabiliter également d'ici 2025. 230 000 professionnels du tourisme à former et 3200 milliards d'investissements pour le secteur. Des échanges qui se sont poursuivis avec plusieurs propositions sur le projet Sublime Côte d'Ivoire, notamment la mise en œuvre d'ouvrages dédiés au tourisme et le renforcement du cadre institutionnel. Autre aspect de l'actualité, le Conseil national de sécurité CNS, en partenariat avec le PNUD, le programme des Nations unies pour le développement, a procédé mercredi à la formation des forces de défense et de sécurité. Objectif, renforcer la confiance et la cohabitation pacifique entre les forces de défense et de sécurité et les populations. Ahmed Traoré, Aboussanogo. Créer un cadre permanent de dialogue socio-sécuritaire, favorisant le rétablissement de la confiance entre forces de défense et de sécurité et les populations en Côte d'Ivoire, d'une part, et d'autre part, entre forces de défense et de sécurité elles-mêmes. C'est tout le sens des rencontres de dialogue organisées conjointement par le Conseil national de sécurité et le PNUD. Nous avons organisé ces ateliers-là à l'intérieur du pays. Nous sommes à la phase d'Abidjan, qui est la dernière phase en principe, et qui doit permettre de mettre en place un comité civilo-militaire. C'est un comité composé de personnalités mixtes, à la fois militaires, paramilitaires et civiles, et qui a pour mission de veiller à la bonne entente entre la population et les forces de défense et de sécurité. Une initiative jugée opportune par les participants. La question sécuritaire est une question très importante qui préoccupe chacun de nous. Et quand il s'agit de se retrouver comme ça pour poser des bases d'une réflexion, en sorte de trouver des solutions, c'est, disons, une idée très importante, intéressante, pour laquelle chacun de nous doit s'y mettre. Faire en sorte que dans nos communes, nous retrouvions la cohésion, la solidarité, la fraternité et que la paix règne. Le Conseil national de sécurité entend poursuivre ses activités en sensibilisant la population sur les attitudes et comportements citoyens à adopter. Le ministère de la Défense recherche des partenaires pour la mise en œuvre de sa politique sociale en faveur des militaires, notamment son volet logement dans la localité de Bouaké. Une délégation de l'armée a visité la nouvelle cité Sikoji d'Aouniansou à Bouaké pour toucher du doigt le savoir-faire de cette société immobilière nationale. Léon Broukwame, Arte Bouaké. 8 nouveaux blocs de niveau R+4 pour un total de 200 appartements sur un site de 3 hectares entièrement viabilisé. C'est l'extension de la cité Sikoji d'Aouniansou à Bouaké. 4 milliards de francs CFA investis dans le cadre du programme présidentiel de logements sociaux, économiques et de standing pour répondre aux besoins nationaux d'habitat. Ces réalisations, une réponse aux aspirations de l'armée ivoirienne venue s'enquérir sur instruction du ministère de la Défense des compétences de la Sikoji. 200 villas, dont 40 villas de 4 pièces et 60 villas de 3 pièces. Là, vous êtes terminé, c'est une belle opportunité à saisir. Nous allons faire un compte rendu réel et immédiat à notre hiérarchie. Donc envisageable le partenariat ministère de la Défense Sikoji pour la réalisation de logements pour militaires, partenariat qu'approuve déjà la société immobilière. En partenariat bien sûr avec notre ministère de tutelle qui prend toutes les dispositions pour nous mettre à disposition du foncier. Nous sommes capables
de pouvoir développer des programmes à caractère économique et social, justement qui peuvent répondre aux besoins de nos forces armées. La SYCOJID disposait aussi de réserves foncières dans chacune des régions militaires, en estimant celle de Boaké à 35 hectares. Cette visite de terrain, dans le cadre de la recherche de partenaires, à la mise en œuvre de la politique sociale du ministère de la Défense au profit des militaires. Le port autonome de San Pedro se met aux normes internationales en matière de sûreté et de sécurité face aux actions terroristes à travers le monde. Le premier port exportateur de cacao vient de tester justement son dispositif de sûreté et de sécurité. Vous allez le voir, il s'agit d'un exercice, mais au vu du résultat, on peut le dire, le port de San Pedro est un port sûr et fréquentable. Sama Konan a suivi cet exercice pour RTI. Le port autonome de San Pedro teste son dispositif de sûreté et de sécurité. De par sa certification au Code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires, Code ISPS en 2004, des exercices pour une meilleure maîtrise des risques et la gestion des menaces liées aux actions terroristes potentielles ont lieu dans le domaine portuaire depuis plusieurs années. Pour l'année 2018, le scénario a porté sur des explosions de bombes au port de San Pedro. L'interopérabilité des forces d'intervention, la disponibilité des ressources matérielles et humaines et les moyens de communication ont été réactivés avec succès. L'exercice auquel nous venons d'assister, c'est vrai, c'est un test. Et le test, il n'est pas seulement réussi quand tout se passe bien. Il est aussi pour voir les dysfonctionnements qui peuvent se passer. Mais cela nous réjouit parce que ça nous permet de nous mettre à niveau. Et dans l'ensemble, c'est un test qui s'est très bien passé pour nous. Des diplômes de participation ont été remis aux acteurs formés à l'occasion de la semaine dite Semaine de la sûreté au port autonome de San Pedro. À travers cet exercice, le premier port exportateur de cacao au monde entend démontrer aux yeux de ses partenaires qu'il reste un port sûr. Les ressortissants du canton Guébié, nous sommes à l'ouest de la Côte d'Ivoire, près de la ville de Gagnois. Ces ressortissants veulent jouer pleinement leur partition dans le processus de paix et de développement de la Côte d'Ivoire. Ils ont été reçus par le ministre Amadou Koné pour échanger autour de la cohésion et des préoccupations du canton Guébié. Abou Sadogo. Le canton Guébié veut consolider son lien avec le reste de la Côte d'Ivoire. Il veut saisir la main tendue du chef de l'État Alassane Ouattara pour sa réhabilitation. Une rencontre avec le ministre des Transports Amadou Koné pour parler de cohésion et de développement. Pour les ressortissants de ce canton de la sous-préfecture de Niago-Dougnois, le Guébié est en phase avec la politique de cohésion sociale. Aujourd'hui, c'est le Guébié qui est mis en exergue. Et nous sommes très heureux parce que ressortissant du Guébié, une région qui a connu un drame, mais que nous essayons d'oublier pour aller dans la paix et la réconciliation comme le veut le président de la République. C'est un jour de rêve pour nous, un rêve réalisé, sinon chacun de nous se demandait si un tel jour pouvait se produire. Et voici un jour où nous n'attendions rien. C'est ce jour-là qui nous appelle. Nous voulons que le Guébié sorte un peu de sa torpeur. Et nous faisons confiance au président Ouattara, au gouvernement, pour que le Guébié, à travers le ministre Koné, le Guébié puisse être vu aujourd'hui autrement. Anne Désiré Oulouto et Amadou Koné ont invité les filles et fils du canton Guébié à être des ambassadeurs de la paix et à faire confiance au président de la République, Alassane Ouattara. Je voudrais avec eux plaider pour que le président de la République et le Premier ministre aient un regard particulier pour le peuple guébié. Le président de la République veut rassembler tous les Ivoiriens. Et les Ivoiriens lui font confiance. La démarche du peuple guébié consiste à dire ici que nous lui faisons confiance aussi. Je vais ici prendre l'engagement d'être donc votre ambassadeur auprès du Premier ministre, auprès du chef de l'État, pour que nous ayons un regard particulier. En retour, je vais vous demander, à vous aussi, d'être des ambassadeurs pour la paix, pour le pardon véritable et pour la réconciliation. Le président
veut que la Côte d'Ivoire soit désormais en paix, soit désormais stable, que nous soyons unis et que nous travaillions pour que le pays soit toujours grand, avec tous les fils. Le ministre des Transports, Amadou Koné, sera l'invité du canton Guébié à Niagbodounoua le 11 août prochain. Le Guébié est composé de 7 villages, Niagbodounoua, Kragbalilié, Dodounoua, Aboyo, Dalilié, Niamagnoua et Godelilié. Deuxième grand titre de cette édition, le schéma directeur tant attendu pour la simplification et la transformation digitale du foncier urbain sera bientôt prêt. Le rapport provisoire de l'étude qui a conduit à l'élaboration de ce schéma directeur a été présenté officiellement mercredi dernier en présence des responsables du ministère de la Construction, Aboubakar Chekekone. La mise en forme de ce schéma directeur est une révolution du secteur du foncier en Côte d'Ivoire, quand on sait que depuis de nombreuses années, le secteur rencontre des difficultés de gestion des droits de propriété. Cette séance de présentation a ainsi permis de restituer les résultats de 6 mois de travaux. Le citoyen va avoir un processus simplifié pour accéder à la propriété avec des délais qui seront réduits et pour le ministère lui-même, une amélioration du fonctionnement de l'ensemble de ces procédures avec la mise en place d'un système tout numérique pour la gestion des actes. Pour les acteurs de la chaîne foncière, c'est une grande avancée au regard de leur implication tout au long du processus d'élaboration de cette étude. Quand vous avez un client qui vient vous voir et qui vous demande de faire un projet, et ce projet ne correspond pas à la destination du terrain sur le plan d'urbanisme, vous voyez que ça nous pose un problème. Vous venez faire un hôpital, on vous dit que non, c'est fait pour les logements. Donc ceci va tout à fait dans le sens de nos attentes et nous sommes vraiment très heureux de cette initiative. La mise en œuvre de ce schéma prévoit un déploiement du nouveau système foncier sur le Grand Abidjan entre 2018 et 2020 et l'extension du système à l'ensemble du pays sur la période 2020-2023. Au total, 9 projets structurants d'un montant global de 33 milliards de francs CFA vont permettre la réduction des délais de traitement des dossiers, des litiges fonciers, la numérisation des informations, mais surtout l'augmentation des recettes de l'État. Hier, jeudi, dans la matinée, un incendie a ravagé des habitations au quartier 05 dans la commune de Koumassi. Le feu déclenché autour de 8 heures, selon les témoins, aurait été causé par une fuite de gaz butane. L'incendie a eu lieu à proximité d'un centre de composition du baccalauréat qui accueillait 700 candidats des séries A1, A2 et de Sephora Guiche Péniné. Patricia Omouetia, regardez. Grosse frayeur ce jeudi matin pour ces élèves de terminale qui composaient au baccalauréat série A1, A2 et D dans la commune de Koumassi. Aux alentours de 8 heures, un incendie a ravagé des habitations au quartier 05 où se trouve le groupe scolaire Arts et Métiers. Le feu déclenché, selon les témoins, aurait été causé par une explosion de gaz butane. Le bruit est venu de chez le voisin. Un bruit qui s'est éclaté, poum! Alors donc quand ils ont entendu le bruit, chacun s'est cherché. Mais ils voulaient forcément savoir ce qui se passait réellement. Alors donc ils sont venus voir et arrivé là, le feu était déjà parti. Dieu merci, il a sauvé mes enfants, il a perdu tout. Tout ce qui est dans ma... Voilà, c'est ça, c'est moi qui ai 6 mois. On est arrivé, nous sommes allés en salle de secrétariat. Dès qu'on a commencé à distribuer les feuilles, bon, on a vu que la fumée sortait par derrière. Au début, on a minimisé, pensant que c'était des pneus qui brûlaient. Mais par contre, après, on s'est rendu compte que c'était un feu généralisé. Et donc, les enfants ne pouvaient pas rester dans la salle. Ils sont sortis des salles et puis bon, on ne pouvait plus les contrôler. Ce centre accueille 700 candidats. Kandia Kamara, ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, s'est rendu sur les lieux pour s'enquérir des nouvelles des élèves et enseignants présents. La composition a été ajournée pour ces candidats, mais elle les rassure. Nous avons prévu tous les cas de figure. Donc les 700 candidats reviendront pour poursuivre les compositions comme les autres candidats sur toute l'étendue du territoire. Mais au lieu de terminer à midi avec l'épreuve qu'ils n'ont pas pu faire aujourd'hui, ils vont composer dans cette épreuve-là. Dans l'après-midi, on aura fini avec l'examen du baccalauréat sur toute l'étendue du territoire. Ceux qui vont composer auront des sujets différents des sujets sur lesquels les autres candidats ont composé.
7 élèves ayant inhalé la fumée ont été secourus par les sapeurs-pompiers militaires. Il n'y a eu aucune perte en vie humaine et aucun blessé. À notre arrivée, nous avons constaté un feu de plusieurs baraques. Voilà, il y avait un risque de propagation vers l'école GISAM. Et nous avons aussi déployé un moyen à ce niveau-là pour pouvoir enrayer le risque de propagation. Dieu merci, nous avons mis nos moyens en œuvre et nous sommes parvenus à bout du sinistre. Les secours ont pu circonscrire les flammes. Mais aujourd'hui, plusieurs habitants sont à la rue. La plupart des maisons parties en fumée étaient des baraques. Un habitat précaire situé dans le quartier Koumassi 05. Alors voilà qui est clair, les candidats affectés dans ce centre de composition reprendront les épreuves cet après-midi. Chaque année, après les affectations des élèves en classe de 6e par la Commission nationale des orientations, les parents d'élèves contestent les résultats d'affectation ou d'orientation opérés en faveur de leurs enfants. Pour mettre fin à ces problèmes post-orientation, la direction de l'orientation et des bourses a apporté une innovation en la matière. Il est désormais possible pour les parents d'élèves d'affecter eux-mêmes leurs enfants en classe de 6e dans un établissement de leur choix. Pour affecter votre enfant, 2 possibilités s'offrent à vous, aux parents d'élèves, à partir d'un téléphone mobile. Envoyez DOB par SMS au 230, je dis bien, envoyez DOB par SMS au 230. Si vous préférez Internet, vous allez sur le site web www.mendob-ci.org. Dans les 2 cas, vous suivez les instructions du serveur pour l'affectation de vos enfants. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. L'organisation non gouvernementale l'ANAIA universelle sensibilise la population sur la nécessité du dépistage de la drépanocytose. La drépanocytose est la maladie génétique la plus répandue au monde. Plus de 150 millions de personnes dans le monde entier en sont concernées. Ami Sissoko. Vivre avec la drépanocytose, c'est apprendre à connaître sa maladie. Donc déjà, il faut qu'on éduque les enfants, on éduque les parents. Il n'y a pas à pourrir au stade de ici un traitement curatif. Connaître la maladie pour mieux vivre avec. Il faut donc amener la population à se faire dépister. C'est ce à quoi l'ONG l'ANAIA universelle s'attelle à la faveur de la Journée mondiale de la lutte contre la drépanocytose. On manque de centres spécialisés même pour les malades en Côte d'Ivoire, pour les enfants, alors que l'enfant a besoin d'être chaque fois suivi pour passer par des contrôles, tout ça, de voir son taux d'hémoglobine, pour voir s'il a anémie ou pas. Notre combat, c'est faire de telle sorte que la drépanocytose soit considérée comme un problème de santé publique, que cette maladie soit considérée au même titre que les autres maladies qui bénéficient d'importantes ressources. Alors que je peux dire qu'à ce stade, en tout cas, la drépanocytose est comme un parent pauvre. La drépanocytose est une maladie héréditaire du sang. Elle peut être invalidante. Anémie chronique, coloration jaune des yeux, douleurs dans les membres, à l'abdomen, dans le dos et à la poitrine sont entre autres les symptômes de la drépanocytose. Les signes de la drépanocytose peuvent apparaître entre 4 et 6 mois. Un enfant sur 5 est porteur d'une anomalie de l'hémoglobine. Donc il faut apprendre à vivre avec. Déjà, avoir une bonne hygiène de vie, une alimentation équilibrée, pas d'activité intempestive, physique et autres. Il faut éviter l'attitude, il faut éviter tous les facteurs qui peuvent déclencher des crises. L'on peut se faire dépister dans les services d'hématologie des CHU de Cocody, Trècheville et Yopougon. Également dans les CHR et les hôpitaux généraux sur toute l'étendue du territoire. La 4e édition du Salon international de la dématérialisation et de la relation client Contact Expo Africa s'est tenue autour du thème transformation digitale et culture client vers une croissance inclusive et partagée. Ce forum sur la technologie a pour objectif de trouver des stratégies de modernisation des services publics et privés. Chez Patricia Omouetia. Transformation digitale et culture client.
Une croissance inclusive et partagée au menu du 4e Salon africain de la dématérialisation et de la relation client Contact Expo Africa. Ce rendez-vous de la technologie a pour objectif de créer un environnement propice au développement de l'économie numérique, forte, durable et inclusive. Ce salon des innovations vise à améliorer plusieurs secteurs, les centres d'appel et la relation client. On est à une étape importante où des actions sont menées, où des initiatives sont entreprises et nous allons vers une amélioration de la relation client dans notre pays. Autre défi majeur, promouvoir la relation client, ce forum est une opportunité pour des diplômés sans emploi de nouer des contacts. Et dès que j'ai appris que ce salon était ouvert, cela m'a paru comme une aubaine pour moi pour venir participer à ce salon. Je participe aujourd'hui à ce forum pour avoir plus d'informations sur les entreprises, en même temps postuler pour avoir un emploi. En 2017, des efforts ont été consentis dans de nombreuses entreprises. Plus de 10 000 emplois créés dans divers secteurs. Occasion pour les initiateurs de ce salon d'honorer les meilleurs élèves des services publics et privés. Recevoir ce prix pour nous, c'est un honneur et ça prouve que le travail est suivi et apprécié. Nous avons donc l'obligation aujourd'hui de continuer de mobiliser nos troupes pour pouvoir travailler afin que nous atteignions un service public pour le public et une administration moderne. Contact Expo Africa, c'est aussi la visite des stands et des entreprises. Pendant 48 heures, ce forum a été une plateforme de rencontres d'affaires, d'expositions, entre autres. Nommé le samedi 30 juin à la tête de l'équipe nationale de football de Côte d'Ivoire, Kamara Ibrahim a été présenté à la presse hier jeudi au siège de la Fédération ivoirienne de football par le président Sidi Diallo. Préparer une bonne Coupe d'Afrique des Nations 2021, priorité du nouvel entraîneur des éléphants de Côte d'Ivoire, Kamara Ibrahim, a eu un échange avec la presse durant une heure d'horloge. Un échange qui s'est transformé en un dialogue franc. Une démarche soutenue par le président de la FIF, Augustin Sidi Diallo, qui a fait quelques précisions à la presse sportive quant à la confiance que les dirigeants fédéraux placent en Kamara Ibrahim. Il faut que je sois très clair, ce n'est pas un entraîneur au rabais, comme j'ai entendu, au contraire, il vous surprendra. Ce Kamara aura le salaire de sa fonction et il sera très content de son salaire. Bisbillant joueurs autour du brassard, quid des cadors qui veulent revenir en sélection? Qu'en est-il des jeunes joueurs locaux? Face à ces questions et préoccupations des journalistes, Kamara Ibrahim a tenu le discours de la neutralité. Je vais fédérer mes joueurs autour d'un projet qu'on nous a confié, mettre la nation d'abord au centre de ce qu'on veut faire, avant de ramener la mission à des personnes qui vont porter un brassard. Parce qu'un capitaine, c'est quand même la représentation d'une nation. C'est vraiment avec grand plaisir qu'on pourrait recevoir des garçons comme Yaya. Ça fait partie aussi d'une de mes missions, de rencontrer ceux qui éprouvent l'envie de revenir. Dans une équipe, vous avez besoin de cadres, vous avez besoin de tauliers. Nommé le samedi 30 juin à la tête de la sélection ivoirienne de football pour une durée de 2 ans, Kamara Ibrahim n'entend pas être le coach à polémique. Rigueur, dextérité et rassemblement autour de l'équipe nationale sont ses maîtres mots. Entraîneur adjoint de la sélection nationale de l'AS Sabri Lamouchi jusqu'à celle de Marc Wilmotte, Kamara Ibrahim prend les rênes d'une sélection à reconstruire. Son premier grand test, la préparation des matchs éliminatoires de la CAN Cameroun 2019. Les nouvelles taxes douanières américaines sur les importations chinoises sont entrées en vigueur ce vendredi à 4 GMT, marquant le début de la guerre commerciale entre les États-Unis d'Amérique et la Chine, malgré les préoccupations des entreprises et des investisseurs. La Chine, en retour, a commencé à imposer des droits de douane en rétorsion après le lancement par les États-Unis d'Amérique de cette guerre commerciale. Pour la Chine, les États-Unis d'Amérique viennent de lancer la plus grande guerre commerciale de l'histoire économique. Voilà, Hugues Hervé Blé a supervisé cette édition. Merci aux techniciens. Merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous sur RTI. Une nouvelle étiquette pour Candia. Candia le lait, onctueux, soyeux, crémeux. Candia, c'est le bon goût du lait. Moi, c'est Candia.
Bienvenue sur MyCMU, votre application mobile pour tout savoir sur la couverture maladie universelle CMU. Simple d'utilisation, MyCMU facilite la vie des assurés en donnant toutes les informations utiles. MyCMU fonctionne sur les téléphones Android et ne nécessite pas de connexion Internet. Grâce à votre application, vous obtiendrez des informations sur les sites d'enrôlement, l'état de vos cotisations, le panier de soins, les centres de santé, les pharmacies du réseau CMU. MyCMU vous permet également d'effectuer votre pré-enrôlement avant de vous rendre dans un centre pour finaliser l'opération. Alors n'attends plus, télécharge-moi sur Play Store et la couverture maladie universelle n'aura plus de secret pour toi.